Salut tout le monde, c'est Tokram 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un premier test d'ailleurs de téléphone que je viens de recevoir, que je n'ai pas vu en français nulle part d'ailleurs. Le Cubot, on dirait qu'il est écrit 35 ou 85, non c'est Cubot GT95, alors c'est un bon téléphone à ce qui paraît. Avoir les trucs, les tests et tout, c'est un putain de téléphone de dingue. Ça fait une semaine et demie que je l'attends. Ouais, à peu près. Et bah d'ailleurs la livraison était assez rapide, ça m'a étonné parce que au début je croyais que ça allait arriver tout de suite, mais non, voilà. Après je me suis dit bon bah laisse tomber, ça va prendre 2 semaines, enfin 4 semaines plutôt. Puis en fait non, c'est arrivé assez vite, je suis plutôt content. Donc je l'ai eu, si vous voulez savoir, où est-ce que j'ai eu, le lien est dans la description en bas là-bas. Donc ben écoutez, je vais faire dans cette vidéo, comme c'est écrit dans le titre au-dessus, il est écrit, donc je vais faire un unboxing, donc je vais tout vous ouvrir et tout. J'oublie ça aussi qui est avec. Je vais faire un test, puis après je vais revenir vers vous quand j'aurai testé assez bien en profondeur dans à peu près une semaine. Et puis bah je vais dire si je trouve des points négatifs à ce téléphone, si on a. Et puis voilà. Ce téléphone, je l'ai reçu dans ceci, dans cette boîte, c'est avec l'adresse et tout ça là, voilà. Quand je l'ouvre, il y avait la boîte du téléphone là dedans, dans ce bordel. Et au fond, bah, la facture. Et j'ai pas vu qu'en fait il y avait ça. Alors c'est un adaptateur vers nos prises. Et là c'est des prises plates. Enfin, on voit pas la caméra, pas du tout même. Ça veut dire que c'est l'adaptateur de ce téléphone a des prises plates comme en Chine, je crois qu'il y a ça en Amérique, dans pas mal de pays il y a des prises comme ça d'ailleurs. Mais il n'était pas dans la boîte du téléphone, ça m'a étonné, je pensais que ça serait directement dedans, mais non, c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite. Alors à l'origine il était, comment je peux dire ça, sous blister, disons. Parce qu'en fait c'est un sac plastique, vous savez, compressé, appuyé contre collé dessus directement quoi, qu'on déchire, enfin voilà. Et puis je l'ai sorti pour regarder. Alors, on sert. Oh là là, c'est bien protégé tout ça. Donc, on a un. Salut, on a le téléphone. Bref, voilà. Ensuite, on a cette boîte. Je mets dans votre sens quand même. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il est là. Wait. Ah, d'accord. Alors, l'étiquette du téléphone, oui, il y a écrit modèle Cubot GT95 avec les codes barres et tout, l'email 1 et l'email 2, je sais pas pourquoi il y a 2 emails, enfin voilà. Il est encore collé sous le papier d'origine, ce qui fait que c'est encore sous autocollant pas collé, autocollant neuf en fait, que je peux le décoller et coller quelque part. Bon, ok, ici, ce petit truc là. Alors, je vous expliquais aussi sur les particularités du téléphone parce que c'est absolument dingue. Alors, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un papier avec une photocopie d'un document. Là, c'est écrit en chinois. C'est du chinois traditionnel, en plus, c'est pas facile. Et là, c'est en anglais, mais c'est tellement écrit petit, je comprends rien à ce qui se passe. Bon, c'est une lettre officielle, je sais pas ce que ça fout là, enfin, photocopier. Bon, ça, c'est pour cacher. Alors, ensuite, ça... Ah, il y a un protège-écran. Il y en a déjà un collé sur le téléphone, il y en a un autre en rab, voilà. Alors ici, nous avons une coque, mais une coque flexible, enfin une coque qui se tord, je vais vous montrer. En fait, c'est une coque, vous mettez si vous plissez le téléphone dedans, comme ça, puis en fait c'est une coque qui se... Voilà, c'est une coque qui se tord. Bon. Ah, l'adaptateur, ok. Là, et comme ça, ouais, c'est des prises... Voilà, des prises plates là. Et c'est avec l'adaptateur là, je me branche ça dedans là. Alors d'ailleurs je vais l'ouvrir. Ça y est. Donc voilà, ceci c'est l'adaptateur et on branche ça comme ça dedans, tout ça, ouais. Dans le sens peut-être. Wait. J'arrive pas à le mettre en fait. Et je mets dedans comme ça. Ouais, mais après il faut appuyer pour que ça se clipse. Ah voilà. Oh, bah à mon avis ça va tenir, hein. Ça risque pas de se décoller, pendant que vous chargez, comme certains téléphones pas chers. Alors ces téléphones, je vais vous l'expliquer, ça c'est la batterie, faites voir un petit peu. 3,7 volts, c'est à peu près là. Waouh, 1350 milli ampères-heure.
enfin MAH, voilà. Je crois que c'est 1000 ampères, un peu c'est ça, 4,2 volts. Donc la batterie qui se mettra après dans le téléphone, mais gardez-moi ça la batterie. Compte à mon avis, je peux pas en acheter de rechange. Bon, ça doit se vendre quand même, je pense. Un Quick Start Guide. Start here. Ok, if you want, motherfucker. Ah, c'est un menu, enfin un menu, une notice qui fait à peu près, voilà, hein, là, vous la voyez là, vous la voyez jusque là, bah il y a encore le double, voire le triple. Elle est absolument courante. Par contre, ce problème, elle est qu'en anglais. Enfin, moi, je suis adepte de l'anglais. Je suis assez adepte de l'anglais, ça ne va pas trop me poser de problème. Mais si vous savez pas trop parler anglais, ça risque d'être compliqué. Bon, après, je pense que vous savez vous servir de téléphone Android quand même. Alors ça, c'est la prise. Ah, c'est prise assez plate d'ailleurs. Mon ancien fil n'ira pas dessus. Prise micro USB. Hein. Ensuite, nous avons... qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est des écouteurs. Ah oui, c'est des écouteurs. Ok. Bon alors, c'est des écouteurs intra-auriculaires, comme ceci. Ouais, c'est les trucs pour les oreilles, là. Avec un micro, un bouton. Je sais pas quoi c'est ce bouton. Là, c'est un kit main libre. Ok. Ça, c'est la boîte vide. On s'en fout. On s'en fout de la boîte vide. Donc, alors, je vais sortir le téléphone. Je vais vous préparer pendant ce temps-là. Je vais vous parler du téléphone. Donc, le téléphone est assez grand quand même, oui, c'est pas trop mal. Je sais plus les dimensions exactes, ça va être écrit là, là, ici, là, là, voilà. Ah non mais... Donc ouais, il est pas mal, hein, c'est cool. Je voyais un petit... Enfin, j'avais fait les mesures et tout, il est comme ça à peu près, mais en fait, il est comme ça, un petit peu plus long. Donc oui, il y a déjà un protège... Ah, attendez, il est un petit peu rayé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, à la limite. Le téléphone, oui, il est beau. Donc oui, alors, il a un processeur 1,3 GHz. Processeur dual core, d'ailleurs, c'est... Ah, merde, je fais gaffe, c'est pas trop mal. Je cherche là où il y a la fin pour pouvoir l'ouvrir. Même si je la trouve pas. C'est mal. Ah, si, elle est là. Je suis l'ongle tout le long. Il y en a qui déchirent, enfin qui arrachent direct comme ça, mais je préfère y passer l'ongle tout le long comme ça, dans la rainure, pour bien tout déverrouiller, sans risque de casser quoi que ce soit. Bon, ça va des ongles à minimum longs quand même, parce que sinon ça fait assez mal. Alors, donc, oui, comme je dis, le processeur, c'est un dual core 1,3 GHz, 512 mégaoctets de RAM, dual SIM, si vous pouvez mettre une micro SIM, c'est les SIM comme on est dans un smartphone, enfin dans les nouveaux, c'est une SIM mais beaucoup plus petite, une carte SIM. Puis une SIM normale, vous pouvez mettre les deux types en même temps. La batterie, ou l'écran de la batterie, putain, avec... Oh, il y a une micro SD, mais j'ai pas acheté une micro SD. Ok, alors avec une carte micro SD, un emplacement TF card, il n'y a plus, c'est pour mettre une micro SD. Par contre, il me proposait d'acheter une carte SD, j'en ai pas acheté, mais j'en ai une. J'en ai déjà une. J'ai une SD en arabe. What the fuck. Un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière avec un flash en plus, enfin un flash voilà. Une LED 1,3 mégapixels devant, c'est vraiment pas mal. Je regarde forcément Android, oui voilà. Son écran fait 4 pouces, ouais, WVGA. C'est le type d'écran. Hein. 480 pixels. Comme ça sur 800. TFT c'est son écran LED en fait. Alors il fonctionne avec les fréquences WCDMA 850 et 2100 Hz ou méga, enfin je sais plus ce que c'est trop. Et GSM 850, 900, 1800, 1900. Il a une mémoire interne de 4 gigabits, une RAM de 512 mégabits, si je savais. C'est à peu près tout, voilà. Donc, oh, la batterie s'est barrée. C'est moi ou... Alors, attendez, je vais prendre la carte SIM de mon téléphone de rechange. Téléphone de rechange qui était ceci. Alors, son écran est allumé, je sais pas, c'est normal. Là, elle va aller un peu pas mince. Voilà. Bon, pour sortir la SIM là-dedans, c'est tellement chiant. Ça se dit, c'est à l'horizontale, mais merde. Alors, on appuie sur tous les côtés. Voilà. Putain, il est beau. Oh putain. Take off the shit.
Ah, mais en fait, il était pas rayé. C'était juste la protection du montage écran qui était rayé. Alors, testing time. Donc là, on a le bouton de volume, le bouton allumé, micro USB, prise jack, haut-parleur. Bon, bah voilà, bon, on allume. J'espère qu'il faut pas que je recharge, ça serait con quand même. Ah, voilà, Qbot. Donc, on voit rien du tout. Oh, coucou la webcam. Waouh, waouh, waouh. Ok, il est un peu brillant au démarrage. Un peu beaucoup même. Ah, il vibre. Donc c'est bon, il démarre. Ok, 8. Ok, 8 heures. Le son doit être à fond. Hein. Donc je déverrouille. Merde, j'ai mis sur... putain. J'ai mis sur appareil photo. Ah, code PIN. Alors. Voilà. Ah. Close, fuck you. Alors on va faire tout ça après, hein, écoutez. Oh là là, je commence à parler ma mouette tellement je stresse. Oh mon dieu, mon casque il se fait la main, merci. Voilà, alors, oh, il est beau. Hein. Oh là là, qu'il est beau tout ça. Oh là là. Alors, j'ai vu sur des sites où ils disaient que c'est un écran résistif, c'est-à-dire en fait un écran où il faut un petit peu appuyer. Vous savez, comme la Nintendo DS Lite. Je sais pas si vous en avez une, ou enfin toutes les Nintendo DS en général. En fait, non, c'est un écran capacitif. C'est-à-dire un écran, vous avez juste à effleurer pour, bah, comme les tablettes Samsung, quoi. Les couleurs sont vraiment nickel, hein, putain. Je sais pas si... Non, ça se voit pas du tout. D'accord, la webcam, elle s'en fout, quoi. Ah, fais chier, c'est pas un Samsung. Ah non, c'est même pas une Samsung, ça, c'est une Logitech. Alors, la permission, nos SIM card dans la deuxième, slot, je sais. Connexion Wi-Fi, ok. Alors, oulala. Donc, on va sur le menu. Voilà. Oh, putain, c'est beau. Donc, on a l'application Light in the Box. Ils sont pas sérieux, quoi. Bon, alors là, on a un thème un peu... Vous savez que ça fait des carrés autour. Mais je crois qu'on peut changer les thèmes. J'ai vu une vidéo de présentation en russe. Ouais, en russe. Où le mec présentait le téléphone, puis... il faisait voir... Ah, c'est pour supprimer. Ça, peut-être. Ouais, voilà. Et on peut changer le thème. Le problème c'est... général, ouais, mais j'ai un petit peu baissé le son aussi. Ah mais non, beaucoup là. Data usage. What? Ah non, mais j'ai pas 3G, mec. Ah non, j'ai pas de problème. Voilà. Il est assez rapide, hein, parce que l'ancien que j'avais, j'appuyais... Voilà, hop, puis après... Voilà, c'est Samsung Galaxy Y... GTS 5360, c'est-à-dire la merde, 256 mégaoctets de RAM, un processeur de 700 MHz, un truc comme ça, enfin, peut-être un petit peu en dessous, ouais non mais c'était chiant. C'était chiant. Donc on a les widgets, ce qu'on peut mettre sur les pages là au début. Ok, alors on va tester déjà un petit peu ce téléphone, la torche. Oh bâtard. Ok, là ça allume la LED derrière, ça éclaire pas mal. Hein. On peut l'éteindre, et on quand j'aime ça fait ça, quand je l'éteins, ça l'éteint, magnifique. Caméra, tiens. Ouais, prendre une photo, mais je vais vous la foutre dans la vidéo. Alors, déjà une photo prise. Ah non, c'est la photo que j'avais déjà prise avant. Alors, je vais voir les options pour monter la résolution. Color effect, finalement, on veut la couleur, merci. Je sais pas, est-ce qu'on peut prendre une photo? Je vais pas prendre ma tête, hein. Tu vas prendre ceci, là. Cette horreur, là. Voyez, on va prendre la photo. Bon, la caméra, c'est tellement moche que... Voilà. Je peux pas mettre le... Flash, oui. Attention, 3, 2, 1. Ok. Alors, je vais regarder la photo. Oui, vous voyez pas grand chose, je suis désolée. Voilà. Hop. Ah, pas trop mal. Mon casque se barre. Ah ouais, on peut pas me zoomer d'ailleurs. Bon après ça devient un petit peu bizarre, ça commence à faire des effets.
Regardez la photo donnée, ça donne ça. Voilà, c'est acceptable pour un téléphone portable. Bon, c'est pas un Windows Phone, hein, c'est sûr. Contre la qualité de l'écran, mais on voit même pas les pixels, quoi. C'est moi mon écran d'ordi, tu regardes, on voit un peu les pixels. Mais alors celui-là, tu regardes, mais tu vois rien, quoi. Tu vois rien du tout, quoi. Tu vois pas un pixel, quoi. Je sais pas comment ils ont fait, mais putain, la résolution de cet écran doit être absolument énorme. Alors, ah, ça c'est le navigateur internet, ok. Bon, on va aller voir les options, vite fait. L'écran un petit peu rêche, hein, je sais pas. Ça fait 19 minutes que j'enregistre. Pas que je fasse trop longtemps quand même. On va régler la date parce que pour lui il est 6h58. Alors les options c'est Android assez basique, hein, c'est blanc comme ça là. Par contre pour l'instant c'est en anglais, je suis en train de chercher. Ah oui, langage et input. Ensuite langage en haut là. Descendez, vous allez sur français. Voilà. Saisie vocale Google. Ok. Ah oui c'est vrai, il y a un truc de commande vocale Google là-dessus, c'est absolument dingue. Genre tu peux lui demander de mettre l'alarme, par exemple le réveil pour... par exemple tu lui demandes de mettre le réveil à 6h, c'est enfin quand tu vas sur ton Google, il faut avoir une connexion internet ou 3G, comme vous voulez, Wi-Fi ou 3G. Et puis bah il va vous mettre l'alarme pour 3h quoi, et voilà, il va vous faire. Tiens, j'ai pas testé vidéo. Alors attendez, ouais, la vidéo, hein, c'est... voilà. On peut mettre le flash, mais non merci, pour une vidéo quoique. Flash. Hop, faire une mise au point. Comme vous avez pu le voir, donc on retourne sur le truc. Par contre les lumières là, enfin ici, ce n'est pas éclairé, contrairement à certains téléphones. Oh là, il y a que ça. Alors, on va voir si on peut se connecter en Wi-Fi. Oui, on peut, oui, mais attends, faut mieux quand même. Wi-Fi, ah oui, là NVRAM, Link 6. What the fuck? Échec de connexion, on veut quoi. Oh, tu m'y connecté, t'es con. Bon, oh. Oh, quoi 0. Bon, souvent la première fois que tu l'allumes, le téléphone en général il est un petit peu con. Mais ça se règle assez rapidement. Donc voilà, bah, c'est tout, il a l'air assez rapide. Je vais tester une semaine et puis bah, je vais vous reprendre quand ça sera bon. A tout de suite. Voilà, donc j'ai testé ce téléphone presque une semaine. Et j'ai trouvé quelques petits inconvénients. Bon, c'est pas grand chose, hein, franchement, c'est pas trop dérangeant, même si ça peut causer des problèmes. Alors, premièrement, enfin, la batterie est pas mal, hein, franchement, elle tient assez bien. Par contre, si vous activez votre Wi-Fi, ça va pas le faire. La Wi-Fi, ça bouffe la batterie et de vitesse. Bon, à mon avis, c'est ça à peu près sur tous les téléphones, mais même sur mon ancien téléphone, avec la Wi-Fi, ça tenait un petit peu plus longtemps, quoi. Donc la Wi-Fi, puis elle chauffe le haut là, ça fait bizarre. Mais voilà. Alors sur le site aussi où je l'ai acheté, il disait qu'il y avait un GPS intégré. Et non, il n'y a pas de GPS. Oh, me voit. Okay. Donc oui, il n'y a pas de GPS, donc j'étais un petit peu déçu. Bon, ça me sert pas à grand chose, faut dire, parce que j'ai 14 ans, GPS, je vais pas m'en servir dans une voiture. Le protège-écran qui était déjà collé, d'ailleurs il y en a un autre aussi qui est dans la boîte, le neuf. J'ai trouvé qu'il se règle super facilement. Il n'est pas vraiment... J'ai mis dans ma poche, pourtant j'ai pas mes clés et tout qui frottent dessus. Tout ce que j'ai c'est le tissu blanc, vous savez, dans le jean pour les poches, souvent c'est un tissu blanc. Avec ce tissu là, puis une carte, en fait j'ai besoin d'une carte à la cantine que je passe sur un truc pour avoir un plateau. Et cette carte posée dessus, il n'y a pas des trucs qui ressortent, des pics ou je sais pas quoi, et pourtant il y a des grosses rayures, t'as l'impression qu'il a été frotté avec une clé comme ça, je sais pas. Pas quand même à ce point, mais ça fait beaucoup de rayures et... Par exemple là j'ai une rayure, à chaque fois j'ai l'impression que on voit pas du tout la caméra. Non, pas du tout, bon. Et à chaque fois j'ai l'impression que c'est une rayure...
une rayure, comme si c'était un cheveu ou je sais pas quoi. Puis comme moi j'ai toujours le tic, dès que je vois un truc sur mon écran, je fais ça pour l'enlever. Je suis dingue, moi, des fois je montre à mes copains, puis ou bien moi, je sais pas si des fois c'est un petit postillon parce que je parle, ça peut arriver. Tout de suite moi, t'es cash, je suis pas bien dans ma tête. Mais bon. Et un autre dernier petit problème, le son est beaucoup trop fort. Mais alors vraiment beaucoup. Ça m'a posé des problèmes. Hein. Enfin pas trop, mais ça fait mal aux oreilles. Fait que en fait quand vous foutez le son au minimum, enfin pas au minimum, je sais qu'il soit coupé, mais juste au-dessus le niveau minimum, mais qu'il y ait du son quand même, t'as l'impression que c'est au niveau 5 sur 10 quoi. Et ça c'est chiant. C'est très chiant. Bon, au niveau des performances, aucun problème. Hein. Franchement, il est vraiment rapide, il est super. J'ai testé quelques jeux comme Jetpack, Jetpack Joyride et tout. Dismount aussi, Stair Dismount, c'est un jeu super. Minecraft, j'ai même pu jouer à Minecraft portable. Enfin, Pocket Edition, là, nickel, écoutez. J'ai essayé de tester Temple Run, écoutez, aucun problème. Tous mes jeux que j'aimais bien, que je ne pouvais pas jouer avec le téléphone de l'abomination, c'est-à-dire le Galaxy Y. Voici l'horreur antique que j'utilisais avant. Il y avait quasiment aucun jeu qui marchait dessus, puis ça ramait. La Wi-Fi capte très bien, elle a une bonne portée. Hein, elle capte aussi bien que mon PC, donc voilà. Donc voilà. Il capte bien les réseaux GSM, WCDMA, c'est-à-dire 3G et les téléphones MMS, SMS, MMS aussi je pense. Enfin j'ai pas MMS donc je sais pas, mais voilà. J'ai pas internet non plus là-dessus. Play Store à jour, c'est bien Android 4.2.2. Il faudrait que j'essaie de mettre Antutu quelque chose là pour voir bien, mais à mon avis c'est ça. Et écoutez, je suis contente de ce téléphone parce que donc oui, c'est un bon téléphone. Je suis contente de ce téléphone parce que pour 50 €, franchement, ça, un téléphone comme ça vaudrait plus aux alentours de 90 €. Hein. Et je l'ai eu pour 50. Ok, c'est cool, c'est vraiment cool même. Et donc ces téléphones, donc comme j'avais dit au début, la dernière fois, c'est de la marque Cubot. Et donc Cubot est une marque donc chinoise qui commence à s'épandre un peu en France, enfin dans les pays européens, enfin dans d'autres pays en général. Et franchement, je suis pas sponsorisé par Cubot, hein, mais je vous conseille d'acheter les téléphones de cette marque parce qu'il y a d'autres téléphones octo-cœur et tout, c'est n'importe quoi. Il y a des téléphones mais avec des processeurs de malade. Et franchement, ils coûtent pas plus de 100 € quoi. Alors qu'un téléphone octo-cœur, franchement, j'ai jamais vu de téléphone octo-cœur de marque du style Samsung et tout, Nokia. Nokia, c'est quad-core, voilà, maximum, j'ai jamais vu plus. Là, c'est un octo-cœur, limite 2 GHz, je crois, enfin 1,90, un truc comme ça. Oh, c'est n'importe quoi. C'est un truc, mais ça devrait coûter 400 € quoi. Et il dépassait pas les 100 €. Donc voilà. Donc je pense de cette marque et de ce téléphone en particulier que c'est une bonne marque qui commence un peu à se faire connaître. Aucun de mes potes la connaît d'ailleurs, voilà. Et c'est une marque qui défie la concurrence avec des rapports qualité-prix mais de dingue. Mais alors je pourrais dire aucun rapport qualité-prix parce que le prix est pas du tout haut alors que la qualité, voilà. La qualité est absolument énorme. Donc si vous voyez un téléphone de cette marque pas mal et un autre peut-être un peu plus puissant mais 200 € plus cher, je vous conseille vraiment d'acheter ces téléphones de cette marque parce que c'est de la bonne qualité, c'est pas cher et puis c'est bien quoi, c'est bien. Une marque chinoise, en général les marques chinoises comme ça qu'on connaît pas, c'est des marques de contrefaçon. Là franchement c'est pas de la contrefaçon, elle m'a carrément éloigné, mais alors complètement de la contrefaçon. Donc écoutez, voilà cette première présentation de téléphone. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que la qualité de l'image ne vous aura pas trop dérangé. Désolé, mais c'est pas de ma faute si j'ai une caméra pourrie. Non mais c'est...
Donc bah, sur ce, c'était Tokram 2. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo, si elle vous aura été utile. Partagez partagez cette vidéo si quelqu'un que vous connaissez aimerait bien acheter ce téléphone mais c'est pas ce qu'il vaut. Bah si vous connaissez cette vidéo, vous l'avez vu, bah, envoyez-lui, comme ça bah, il se rendra compte que c'est un bon téléphone et qu'il est vraiment pas cher. Et ben voilà, merci d'avoir regardé, bye bye.